entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Davos, Trump baffe Macron. La grande humiliation. Brigitte, huée et appel à la démission. ZFE, Mercosur, fin de partie. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume, je crois. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur les fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Farisme, Philippe Bohen, Stini Karls et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? Oh, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. La politique escrologiste de l'Union européenne mise à l'index. Vous vous rappelez, j'en ai parlé il y a quelques semaines, Bruxelles a donc enterré l'interdiction de vendre des voitures thermiques neuves en 2035. Certes, l'accord reste encore contraignant pour les constructeurs européens. Mais comme les autres constructeurs mondiaux vont continuer de produire des moteurs thermiques, les constructeurs allemands exigent des assouplissements supplémentaires à l'Union européenne. Ils finiront par les obtenir. Et maintenant, c'est au tour des ZFE. Alerte info, la commission mixte paritaire confirme l'abrogation des ZFE. Grande victoire. Les verrous vers la fin de ces zones sautent tour à tour. C'est une nouvelle étape décisive vers la suppression totale des zones de forte exclusion. Alexandre Jardin sur CNews. Qui est vraiment quasiment tombé hier soir. Je dis quasiment parce que il reste le vote solennel le 27. Oui, c'est ça. Mais c'est quasiment impossible que... Enfin, l'accord s'est fait entre l'Assemblée et le Sénat hier. Et donc, c'est une journée magnifique parce que tout à coup, les gens... Eh oui, les députés et les sénateurs se sont accordés pour mettre fin aux ZFE. Ça s'est passé hier soir. C'est un an de combat de dizaines de milliers de personnes, une quantité extraordinaire d'associations. Je viens de vivre une journée géniale. Et 1 et 2 et 3 reculs. La loi sur la fin de vie. Sénateur Ravier. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. L'article 2 institue une assistance médicale à mourir. Autrement dit, la légalisation de la mise à mort. Derrière les euphémismes, il s'agit bien de lever un interdit fondamental, celui de tuer. Depuis des siècles, notre civilisation repose sur un principe intangible. La vie humaine ne s'achète pas et ne se supprime pas. Cet interdit n'est ni religieux ni idéologique, il est le socle moral et anthropologique de toute société digne de ce nom. En y dérogeant, la loi ne protège plus les plus faibles, elle les expose. Il y a des zones d'ombre autour de la mort comme autour de la vie. La grande souffrance en est une. En éliminant la vie, vous ne répondez pas à cette priorité que de vaincre la souffrance pour préserver la vie. Vous inscrivez la possibilité de la mort dans le code de la santé. La mort dans la santé. La mort est donc un soin. En jouant avec les mots, vous jouez avec les vies. Alors, mes chers collègues de gauche, vous qui avez convoqué Robert Badinter à nos débats et que vous avez panthéonisé pour avoir aboli la peine de mort, je rappelle que dans le même esprit, Robert Badinter était opposé. Je lui reconnais le mérite, celui-là uniquement, d'une certaine cohérence. Vous faites tout l'inverse désormais. C'est l'éclipse mortifère de la gauche sociale par la gauche sociétale. Sous couvert de liberté individuelle, l'article 2 introduit une norme lourde de conséquences collectives. Certaines vies pourraient ne plus mériter d'être vécues. Cette logique est incompatible avec l'idée même de dignité humaine. Quand liberté signifie transgresser, c'est toujours l'homme qui finit par être transgressé. Notre liberté a toujours été rationalisée par celle des autres et par des principes éthiques. En vous faisant législateur démiurge, c'est une culture de la personne humaine que vous risquez d'éteindre. La suppression de l'article 2 s'impose donc pour réaffirmer un principe clair et non négociable. La loi ne peut ni autoriser ni organiser la mise à mort. C'est le but de cet amendement. Alors, si le sénateur Ravier n'a pas eu
la majorité pour rejeter l'article 2. Par contre, l'article 4, c'est fini. Et oui, l'article 4 de la loi sur la fin de vie qui conditionnait l'accès à la légalisation de la mise à mort a été rejeté, ce qui met l'ensemble du texte en situation de quasi-mort clinique. C'est une nouvelle claque pour Emmanuel Macron qui avait fait de cette loi la priorité de son gouvernement. Donc fin de vie, coup de théâtre au Sénat où le cœur du texte sur l'aide à mourir a été rejeté. Bien évidemment, le combat est loin d'être terminé contre cette loi infâme. Il va falloir rester vigilant et surtout mobilisé. Mais le coup est très dur pour Macron, le croque-mort. Et 1, et 2, et 3, et 4 reculs. Le Mercosur. Alerte, coup d'arrêt au Mercosur. Le Parlement européen a voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice européenne, ce qui va retarder le processus de ratification pour de nombreux mois. Tout le processus de ratification s'en trouve bousculé. C'est un revers majeur pour Pustula et Emmanuel Macron et les Macronards. Le vote décisif d'approbation ou non ne pourra vraisemblablement pas avoir lieu au printemps. Bravo à la mobilisation de tous les paysans. Il est intéressant de regarder qui a voté quoi aujourd'hui. Les députés qui ont voté non aujourd'hui sont pour le Mercosur. Alerte hypocrisie macronarde. Les macronards se réjouissent et revendiquent la victoire du vote du Parlement européen pour la saisine de la Cour de justice européenne sur le Mercosur. La réalité est que 61% du groupe Renew, macronard, a voté contre. Cela passe grâce à la mobilisation massive du groupe Rassemblement National et des patriotes européens. Du côté allemand, on fait grise mine, on enrage, mais cela ne constitue qu'une petite victoire. Pourquoi ? Une décision regrettable selon le chancelier allemand Merz, alors que Strasbourg a décidé de saisir la justice européenne sur l'accord avec le Mercosur. L'Allemagne juge le texte légal et réclame dès maintenant son application provisoire. Puisque les élites françaises sont en train d'ouvrir les yeux sur la réalité de l'amitié franco-américaine, peut-être va-t-on en profiter pour ouvrir aussi les yeux sur le couple franco-allemand ? Vous l'avez compris, cela pourrait être qu'une défaite provisoire pour tous ces européistes. Le monde agricole doit rester vigilant et mobilisé. Mais il ne faudrait pas bouder notre plaisir. Macron et la grosse commission ont subi 4 revers d'importance en un mois. Le début de la fin ? 1, 2, 3, 4 et 5 pour Emmanuel Macron. Bri-bri. Il y a quelques jours, je vous présentais un sondage de Paris Match. Brigitte avait 42% d'avis favorables. Brigitte était la 7e personnalité politique préférée des Français. Elle apparaît justement aux yeux de ces Français et c'est huée, elle est insultée et on entend « Macron, démission !» Dans une certaine mesure, toute cette histoire est très morale. Et oui, d'où sortait Bribri lorsqu'elle a été conspuée ? De la Fashion Week. Certains pourraient s'indigner de ces sifflets, comme Bernard Arnault. Dans quel monde vit-on ? Justement, pas dans le nôtre. Les Français sont victimes de pénurie et Bribri exhibe ses privilèges, son luxe et son opulence. Et souvent avec l'argent de nos impôts. De quoi faire enrager le plus sage. Mais j'ai une petite pensée émue pour les communicants de l'Élysée. Tous leurs efforts anéantis. Pensez, leur narrative Bribri Nouvelle Hillary Clinton en confetti. La propagande de Paris Match explosée façon puzzle. Pas facile de tromper les Français tous les jours. La réalité s'est imposée. Bribri est détesté autant que Macron, puisqu'on parle du poudré. Flop gun. En effet, face à Donald Trump, Manu, œil du tigre, a joué la carte de la surenchère verbale et de la gesticulation. Petit rappel. Le poudré voulait envoyer 200 militaires au Groenland, il voulait organiser un exercice OTAN toujours au Groenland, il voulait sortir le bazooka commercial contre les USA, et vous vous rappelez de son agressivité verbale envers Donald Trump. Et comme toujours avec l'immature Damien, parole, 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 et puis humiliation, Donald Trump. So when I called up
Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? Il y a eu 3 attaques de Donald Trump envers Emmanuel Macron en un peu plus de 24 heures. Cela montre bien que le poudré n'est ni craint, ni puissant, ni respecté. Ce fut en effet un vrai festival. En Europe, la France, je ne les reconnais pas et ce n'est pas quelque chose de positif de voir ces endroits méconnaissables. Les dirigeants occidentaux se dérobent, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Les paroles de Donald Trump font écho à celles du secrétaire au Trésor US, Scott Bessent, qui démonte Macron en direct. Si c'est tout ce que le président Macron a à faire alors que le budget français est en ruine, je suggère qu'il se concentre sur d'autres choses pour le peuple français. Le Groenland passe avant les Français? Oui, les priorités inversées totalement. Et il n'y a pas que le poudré qui en prend plein dans les trous de narines. Il y a également les européistes. Europe and those countries have to do their thing. They have to get out of the culture that they've created over the last 10 years. It's horrible what they're doing to themselves. They're destroying themselves. These beautiful, beautiful places. We want strong allies, not seriously weakened ones. We want Europe to be strong. Et aux États-Unis, j'ai mis fin aux politiques énergétiques désastreuses qui ruinent le pays, font grimper les prix et envoient des emplois et des usines aux pays les plus pollueurs du monde. Sous ma direction, la production américaine de gaz naturel a atteint un grand niveau. À Davos, donc, Trump détruit la politique énergétique de l'Europe. Le Green New Deal est peut-être la plus grande escroquerie de l'histoire. Les éoliennes sont partout en Europe alors qu'elles sont inefficaces. La Chine les fabrique et les vend aux gens stupides. On a rarement vu une telle distribution de bourre-pif. Et puis à la ronde, les européistes écoutaient, atterrés. Et le coup de grâce est venu de Mark Rutte, le patron de l'OTAN. NATO is constructed like this, that the US, Canada and the European NATO allies were completely integrated. It doesn't mean that there is the US coming to the rescue of Europe or Europe coming to the rescue of the United States. We are working completely integrated. And for the protection of both the US... Je ne suis pas populaire auprès de vous maintenant parce que je défends Donald Trump, mais je crois vraiment que nous pouvons être heureux qu'il soit là. Cette déclaration anéantit et ridiculise Emmanuel Macron. Et Donald Trump a obtenu ce qu'il désirait. Le Figaro. Le Danemark pourrait accorder la souveraineté de petites zones du territoire groenlandais à Washington pour y construire ses bases militaires, selon le New York Times. Selon plusieurs hauts responsables anonymes de l'OTAN interrogés par le New York Times, l'accord envisagé par Donald Trump concernant le Groenland pourrait ne porter que sur des petites portions de territoire où les États-Unis seraient autorisés à établir des bases militaires. Cette idée, évoquée lors d'une réunion de l'Alliance mercredi, serait similaire aux bases britanniques à Chypre, considérées comme territoire britannique. C'est une victoire donc pour Trump. C'est fantastique. Accord Groenland pour toujours, tarif Union européenne annulé. À Davos, Trump clame victoire après son tête-à-tête avec Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. Nous avons formé le cadre d'un futur accord sur le Groenland et toute la région arctique. Les États-Unis obtiennent tout ce qu'ils veulent, sécurité nationale, internationale maximale. C'est un deal à long terme, définitif, indéfiniment, pour toujours, pas de limite dans le temps. En échange, Trump annule les tarifs 10% puis 25% prévus le 1er février sur 8 pays européens, Danemark, France, Allemagne, Ukraine, etc., qui refusaient son plan Groenland. Wall Street explose à la hausse. Eh ben dis donc, encore un narratif grotesque vendu par les médias aux ordres qui s'effondre. Et oui, on vous avait vendu sur les chaînes d'information en continu une guerre contre l'oncle Sam. Et les voilà, tous ces dirigeants européens aplatis devant Trump. Misère. Sur LCI, c'est grise mine. Ah, les mines déconfites sur LCI.
Ce soir, c'est à mourir de rire. Hier encore, ils étaient à 2 doigts de sortir les casques et les rations de survie, en pleine transe géopolitique. Et si un soldat français se prenait une balle américaine au Groenland, vite les provisions pour les Groenlandais en cas de guerre nucléaire. On sentait déjà l'odeur de pop-corn apocalyptique. On nous disait même hier soir, Trump est une plus grande menace que Vladimir Poutine. Et paf, ce soir, patatras, la grande désescalade arrive. Trump salue l'OTAN, le Danemark envoie un message positif après son discours à Davos. Et bim, l'accord miracle pointe le bout de son nez. Résultat, les plateaux LCI se transforment en enterrement de première classe. Pauvre Darius Rogemin, le pauvre chou. Il avait déjà une demi-molle rien qu'à penser à un affrontement entre des puissances nucléaires. La guerre mondiale était si proche, et finalement, on va juste devoir se contenter d'un gros ouf collectif. Quel dommage, hein? Quand on y réfléchit. Cela fait des années que nous alertons sur la mainmise des atlantistes sur l'Europe. Et surtout cette folie d'avoir rompu avec notre allié naturel, la Russie. On avait prévenu. Regardez ce plan. Les US poussent l'Europe à rompre avec la Russie, à donner leurs armes à l'Ukraine, à dépendre de l'énergie US et de ne plus acheter de l'énergie russe. Maintenant, les Américains veulent leur prendre du territoire. Ça a mal vieilli l'histoire de Poutine qui voulait nous envahir. C'est ce qu'expliquait le général de Gaulle. Il faut être absolument allié avec la Russie. Sinon, on devient les esclaves des Américains. Avec cette histoire, c'est CQFD. Quant à Macron, plus personne ne le soutient. Le poudré n'exerce plus vraiment le pouvoir. Sans majorité, isolé à l'Élysée, affaibli dans le pays comme sur la scène internationale, le président de la République traverse la fin de son quinquennat en spectateur. Récit d'un effacement politique inédit sous la Ve République par Jules Torres. C'est gentiment dit. En Italie, dans le Libero, on prend moins de gants. Macron è chaud del galetto, è il grande fanfarone. C'est parfaitement dit, il n'y a rien à ajouter. Bon, pour être juste, Macron possède encore un allié. Wauquiez, le pétomane de Lyon. Laurent Wauquiez annonce que le groupe LR ne votera pas la censure sur le budget. Dans le contexte international, il ne serait pas sérieux de faire tomber le gouvernement et de laisser la France sans budget. Laurent Wauquiez se soumet aux socialistes et à Emmanuel Macron. Censurer, c'est justement rendre de la crédibilité internationale et de la puissance à la France en la sortant du grand déclassement socialiste soutenu par les LR. Il faudrait d'ailleurs même lancer un mouvement. Si vous avez des augmentations d'impôts, envoyez la note à Wauquiez. Le gouvernement va augmenter les impôts des entreprises et à l'arrivée, ce sont les ménages français qui paieront l'addition. C'est quand même fou. Macron affaiblit la France à l'étranger, détruit la crédibilité de nos diplomates et Wauquiez applaudit. Macron présente un budget injuste et irresponsable, Wauquiez applaudit. L'histoire le jugera. On ne peut pas prendre les Français pour des imbéciles sans qu'il y ait des conséquences. Pascal Praud. Wauquiez, c'est qu'il prend les gens pour des imbéciles. Alors ça, c'est pas grave. Quand ça se voit pas. Mais ça se... Pourquoi pas? Mais lui, ça se voit. Et ça, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Quand l'autre voit que tu le prends pour un imbécile, c'est pas... Et tout cela pour la gamelle. C'est tellement minable. La commission sur l'audiovisuel public a repris ses travaux. Charles Aloncle continue de frapper fort. J'ai pu noter qu'une partie des revenus de Reporters sans frontières provenait de dons et de financements privés. Le 3 avril 2024, devant une commission d'enquête, RSF a confirmé avoir reçu plusieurs dons ces dernières années de la part de l'Open Society de George Soros. 200 000 € en 2017, 175 000 € en 2019 et même 300 000 € en 2021, soit un minimum connu de 675 000 € sur les dernières années. En 2021, la Fondation Soros représentait pas moins d'un quart des recettes, dons et mécénats. Si j'en crois un verbatim de France Info, qui a été d'ailleurs repris par le JDD, la Fondation Soros est, je cite, un réseau pour le soutien à la gauche américaine, à la promotion des minorités, à l'égalité des sexes et pour inciter au vote les électeurs noirs et latinos. Une démarche qu'on peut qualifier de militante ou prosélyte.
Dans la charte de financement d'RSF, je la cite, il est écrit « RSF s'interdit de recevoir des fonds ou des donations de toute nature qui puissent être assimilées à une démarche de prosélytisme ». Ma question est simple, pourquoi dans ce cas avez-vous accepté de recevoir des fonds de la fondation de George Soros en contradiction avec votre propre charte ? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire devant la représentation nationale si vous avez touché de l'argent de cette fondation de M. Soros depuis 2021 et si oui, pour quel montant ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au titre de l'année 2025, le montant de financement qui peut venir des fondations de George Soros s'élève à 57 000 euros, soit 0,01% du total des ressources. Donc, je serais ravi de vous dire que pour nous, le soutien de George Soros est un soutien qui, à travers ces fondations, n'a pas d'incidence évidemment sur les activités que nous menons, mais par ailleurs, vous conviendrez qu'il est assez étrange de devoir s'expliquer sur des sommes infinitésimales dans notre budget. Je vous remercie pour votre réponse. Bon, qualifié de près de 675 000 euros de subvention, une somme infinitésimale, vous conviendrez que c'est un avis qui est subjectif. Je note que ça représente un quart des recettes de vos recettes chez Reporters sans frontières sur la catégorie dons et mécénat. Ben voyons, c'est anecdotique. Selon l'Arcom, France Inter et France Culture sous-représentent de façon chronique les représentants de la droite nationale sur leurs antennes, alors même qu'elle est largement arrivée en tête lors des dernières élections. Interrogée sur ce manquement au pluralisme, Emmanuelle Davier, médiatrice de Radio France, n'a apporté aucun élément concret sur les moyens réellement mis en place par le comité d'éthique pour y remédier. Éthique et gauche, c'est un peu oxymorique. Commission d'enquête donc sur l'audiovisuel, malaise après l'impossibilité d'expliquer pourquoi le Rassemblement national ne dispose que de 13% du temps de parole sur France Inter, un niveau inférieur à son poids politique. Quant aux Frexiteurs, ils sont bannis d'antenne. En même temps, comme dit Le Poudré, ces cornichons de journalistes aux ordres ont bien compris l'esprit du macronisme. La censure. Essence essentielle avec John Haid, scientifique et lanceur d'alerte, figure de référence de l'encadrement des réseaux sociaux, auteur de Génération anxieuse. Ensemble, nous menons un combat décisif, reprendre le contrôle face aux réseaux sociaux. C'est sa priorité pour les quelques mois qui restent, la censure. Il a foiré tout le reste en 9 ans. Franchement, se rendre au World Economic Forum pour instaurer la censure en France, il y a vraiment de quoi devenir complotiste. Je vous renvoie d'ailleurs à mon entretien d'hier. Sinon, les Young Leaders à Davos donnent raison à ces mêmes complotistes. Si, ils font même du copier-coller de nos analyses. Incroyable mais vrai. À Davos, le Premier ministre canadien, Mark Carney, admet que les puissances occidentales savaient que l'ordre international fondé sur des règles était faux, mais que cette fiction leur était utile pour maintenir la subordination. À ce rythme, on va finir par demander des droits d'auteur. En ce début d'entretien, j'ai montré les échecs, les reculs de Pustula. Mais attention à une hyène blessée. Caroline Porteux. 28e État créé par von der Leyen, fin de la démocratie, il est vraiment temps de se réveiller. À Davos, von der Leyen vient d'annoncer la création du 28e État. Merci à Philippe Murer d'avoir attiré l'attention sur ce sujet qui n'est rien d'autre que l'enterrement annoncé de nos démocraties. Ce 28e État ressemble fortement à ce que Klaus Schwab avait annoncé avec sa nouvelle ère du talentisme, dans laquelle la démocratie n'existait plus, mais toutes les décisions étaient prises par les multinationales sans consultation démocratique. Ce 28e État membre, totalement fictif, serait destiné aux entreprises qui pourraient choisir ce régime au lieu et place des législations nationales dont elles dépendent. Il concerne à la fois les droits des sociétés, le droit des faillites et le droit du travail. Philippe Murer. Von der Leyen annonce donc la création d'un régime d'entreprise Union européenne avec impôts et droit du travail Union européenne. Les salariés français vont être soumis à un droit du travail Union européenne non protecteur. Les impôts seront décidés par l'Union européenne au profit de qui ? Des multinationales. La France est une fois de plus humiliée, martyrisée. La France doit se libérer. Frexit. La seule voie de sortie est de déchirer les traités européens et donc de sortir de l'Union européenne.
Les entreprises françaises auront intérêt et s'inscriront à ce régime plus favorable pour elles, très défavorable pour les salariés. Elles le feront pour être compétitives avec les autres entreprises européennes, pour survivre même si les chefs d'entreprise ne souhaitent pas écraser leurs salariés et castrer leur pays. Ce 28e régime vise à contourner les pays européens pour faire baisser les normes sociales, contourner le droit du travail, le droit des affaires de la France et de tous les pays européens. Ce sera le moins 10 ans en tout. Allô Gluglu, allô Vauquier. Ah, j'oubliais, vous êtes des européistes. Peut-être Bellamy qui pourrait censurer Van der Leyen. Le PPE vote sa loi martiale. 6 mois de sanctions pour tout député du PPE qui votera la censure contre Van der Leyen jeudi, sous fond de désaccord sur le Mercosur. La délégation française de François-Xavier Bellamy est visée. C'est une version de la démocratie que je ne connaissais pas. Quoi ? C'est la version allemande ? Tu ne marches pas droit, on te ratatine. Et François-Xavier Bellamy est encore au PPE, cette fameuse donc grande démocratie européenne. Xavier peut témoigner à géopolitique profonde. La France n'est plus un état de droit, c'est une dictature relayée par Bruxelles qui est une tyrannie. Tu peux être condamné sans avoir eu de procès, sans avoir pu te défendre. Les sanctions sont renouvelables en permanence. Peut-être jusqu'à la fin de ma vie, je serai condamné. Et bien entendu, sous les applaudissements de nos politiques. Il faut vraiment qu'ils partent, tous ces parlementaires. Vladimir Poutine a reçu une invitation de qui ? Vladimir Poutine a déclaré avoir reçu une invitation personnelle de Donald Trump au Conseil de la paix. Le président russe a remercié Donald Trump pour cette invitation et a décidé d'y participer. Le président Poutine annonce que la Russie est prête à contribuer à $1 milliard au Board of Peace de Donald Trump. C'est de très bon augure pour la paix en 2026. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec notre star d'hier, Claude Malhuret. Masterclass de Claude Malhuret hier au Sénat à propos de Trump. Je vous renvoie à mon entretien d'hier. Eugénie Bastier n'est pas tout à fait d'accord. La hype Malhuret, c'est vraiment l'extrême centre qui se complaît dans le lyrisme et les bons mots pour masquer son impuissance. La surenchère verbale qui compense l'inaction. L'équivalent du « c'est celui qui le dit qu'il est » dans la cour de récré. Minable. Flop Gun, la suite. Je ne suis pas spécialiste, mais quelqu'un a-t-il déjà essayé de lui jeter de l'obinite dessus ? Socialiste LR, Hude de la Putassière. Le PS, début des négociations avec le Cornu, image de gauche. Fin des négociations avec le Cornu, image de droite. Verdict, pas de censure. Davos 2026. Construisons une Europe de la défense. Tiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en additionnant ces 3 périodes de sa vie, on obtient exactement le gars des villages people. YMCA. Annonce, super concert de rap. Réservez vos places dès maintenant. Concert exceptionnel de Enta France le 20 juin à l'Élysée Palace. Avec Flopgun Manu et DJ Bribrit. Ils interpréteront leur plus grand titre. J'ai tout vendu, y a plus rien. 49.3 dans ton derche, flingue les vaches et surtout la tub de l'événement est là. Attention, l'année 2026, l'année du miracle. Depuis 5 ans, Patrick Sébastien promet de balancer sur France Télévisions. Va-t-il enfin parler, la grande gueule du PAF ? Eh bien, on l'espère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir. Bye.